Bonjour à tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Max se trouve nul. La rentrée démarre mal pour Max. Il renverse son bol de lait, se ridiculise en classe, rate un penalty, entend ses copains dire du mal de lui. Soudain, il se sent nul et pense qu'il n'arrivera jamais à rien. S'en sortira-t-il? Ce livre de Max et Lily parle de la confiance en soi, qu'il est facile de perdre et difficile de retrouver. Très tôt, l'enfant se fait une idée de lui-même, à travers ses expériences et le regard des autres. Pour que cette image soit positive, il a besoin d'adultes qui lui font confiance, tout en le guidant, qui font plus attention à ses qualités qu'à ses défauts, qui comprennent ses difficultés. L'enfant a besoin de se savoir important et de se sentir aimé. Au petit matin, le jour de la rentrée. J'ai pris plein de bonnes résolutions pour cette année. Tiens, je vais t'aider. On n'a pas le temps, on est très en retard. Zut, t'es trop distrait. Moi aussi j'ai pris des résolutions pour toi. Fini de bavarder en classe, fini de jouer au lieu de faire tes devoirs. Si je ne suis pas tout le temps derrière lui, il ne réussira pas. Maman, c'est la rentrée, ne nous décourage pas. T'inquiète, cette année mon fils va être le premier de la classe. Papy te mettait la pression comme ça quand t'étais petit? C'est quoi tes résolutions, mon petit frère? J'en ai plus. Premier de la classe? Tu vas paralyser Max. Et toi, tu penses que tu l'aides avec ta peur qu'il ne réussisse pas? Enfin les vacances pour nous, les pauvres. Ne fais pas cette tête, Max. Tu connais maman et papa. Moi, je serai sévère avec mes enfants sans les stresser ni les casser. Moi, je leur ferai confiance. On joue au foot cet après-midi? Max, finis les bavardages. Viens donc au tableau. Mais j'ai rien fait. Nul! Hihi! Ah, il est trop nul, Max! Mon fils va être le premier de la classe. Tu vas redoubler. Vous trouvez pas ça drôle, vous? Tellement drôle que je le raconterai à tes parents si je les vois à la sortie. On peut savoir écrire vacances. Tu pourrais choisir quelqu'un qui soit moins nul en classe. Aucun avenir avec Max. Il est même pas beau. Et tu as vu son look? Trop ringard. Et moche avec ça. Aucun avenir. Jamais une fille ne tombera amoureuse de moi. On a perdu à cause de toi. T'es trop nul. T'as jamais raté un penalty, Jérémy? T'as oublié ton cartable, Max? Je suis trop distrait, trop lent, un bois rien. T'es inconscient. Tu veux te faire écraser ou quoi? Il aurait mieux fait de m'écraser. Il ne serait jamais premier de la classe. Je fais que tout rater. Je suis nulle. Tu peux le garder. Je n'en ai plus besoin. Je vais arrêter l'école. À cause du penalty? Il n'y a pas que ça. Oublie-moi, Jérôme. Tu mérites mieux que moi comme meilleur copain. T'es ouf? Je suis pas ouf. Je suis nulle. C'est vrai que t'es pas très très fort en orthographe. Moi, je suis nulle en maths. Et je dis rien. Je dois être premier de la classe. Je n'y arriverai jamais. Je suis nulle. Qu'est-ce que je lui dis? T'es nul de penser que t'es nul. Tu sais faire le poirier comme personne. On a un nouveau dans la classe. Toutes les filles en sont dingues. Et lui, savez-vous de qui il est tombé amoureux? De moi. Évidemment. Trop facile le poirier, tout le monde peut faire ça. Il est trop fort. Pendant ce temps-là, j'ai prévenu presque tout le monde. On se retrouve dans une demi-heure. T'as de la chance. Tu sais pas ce que c'est que de se sentir nul. Jamais je ne ferai le poirier comme lui. Jérôme continue à s'activer. Voilà, il ne va vraiment pas bien. Il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi? On peut lui montrer qu'on n'est pas parfait, nous non plus. Qu'on est nul. En orthographe, comme lui. Je t'ai retrouvé grâce à Pluche. Tu viens, Max? Le dîner est prêt. Lydie, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier quand on est nul? Nul en quoi? En tout. Nul en tout? Ça n'existe pas. Ça existe. Non, ça n'existe pas. Je nous ai tous inscrits à la grande course. On s'entraîne ensemble? Moi, je n'ai pas le temps, je fais tout ici. C'est de ta faute, maman. T'es perfectionniste, t'es toujours pressée, tu veux jamais qu'on t'aide. C'est vrai. Il faut que j'arrête de faire les choses à votre place. Mon papa chéri, j'ai trop de travail pour m'entraîner avec toi. On court tous les deux, Max? Non, je suis trop nulle en course. N'insiste pas, Paul, il est trop petit. Courir des kilomètres, c'est mauvais pour les genoux et c'est trop fatigant. Ah, la maman poule. Il est grand, ton petit Barbara.
Alors, Max, ta première journée d'école s'est bien passée? Pas trop. La maîtresse a dit qu'elle vous raconterait. Quoi? Tu as déjà des problèmes avec ta maîtresse? C'est pas la maîtresse, c'est moi. Qu'est-ce que tu as fait? Rien, je suis nulle, c'est tout. Ne dis pas de bêtises. Fais pas ta victime. Pauvre Max, je me demande si je ne préfère pas quand il m'embête. C'est comme ça que vous pensez lui redonner confiance? On verra, toi, quand tu auras des enfants. Moi, je n'exigerai pas des enfants parfaits, des champions pour me faire plaisir. Bonne nuit, mon loulou, mon tout petit bébé d'amour. Bonne nuit, mon fils préféré que j'aime. Tu sais, Max, je suis très heureuse de t'avoir comme frère. Tu m'as pas toujours dit ça, mais j'ai toujours pensé. Même quand t'es fâché avec moi? Même. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'arrive pas à dormir, je peux vous parler? Moi aussi, ça m'est arrivé de me sentir nulle. Depuis que vous me faites confiance, ça va mieux. Faites pareil avec Max. Les bisous, ça ne suffit pas. Écoute, Lily, on est tous fatigués, on en reparlera. Va au lit maintenant. Bonne nuit. Elle n'a peut-être pas tort. Comme elle a grandi. Ils sont super, nos enfants. Ils savent déjà tellement de choses pour leur âge. Si on était plus confiants, on ne penserait pas qu'à eux, on ne parlerait pas que d'eux. Et on s'occuperait plus de nous deux. Je t'aime, Barbara. Je t'aime, Paul. Viens vite, regarde. Je te prépare une tartine, mon chéri? Merci, mon amour. On vous dérange pas? Maman, on a faim. Désormais, mes chéris, pour le petit-déj, vous vous débrouillerez comme des grands. Ne compte pas sur moi pour te faire une tartine, mon chéri. J'ai pas faim. Ils m'ont même pas demandé comment j'allais. Même pas un bisou. C'est bizarre. Ça cache quelque chose. Pas de conseils pour l'école, ils n'ont pas l'air de s'inquiéter. Mon cas n'est peut-être pas si désespéré. Le retour des vacances. La course olympique des handicapés. Qui veut corriger? Qui? Si tu te trouves nul, tu finiras en prison. Tes parents ne te font pas confiance? Ils font les choses à ta place? Ou au contraire, ils te laissent trop décider? Tes parents te demandent des choses trop difficiles? Tu penses que tu ne feras jamais rien aussi bien qu'eux? Tes parents ne sont jamais contents de toi? Te traitent de bon à rien? Ou ils ne s'intéressent pas à ce que tu fais? Si tu ne te trouves pas nul, tu t'es déjà senti nul? Tu t'en es sorti comment? Un geste ou une parole t'ont redonné confiance en toi? Tu sais qu'on peut pas être bon en tout? Tu fais du mieux que tu peux? Tu es tenace? Tu prends le risque de rater? Tu penses que tu as de la chance? Tu ne boudes pas, tu n'es pas susceptible, tu agis, c'est adapté, demander de l'aide? Tu sens que tu corresponds aux attentes et aux rêves de tes parents? Tu te sens aimé, même si tu n'es pas parfait? Tes parents te font confiance, remarquent tes efforts, t'aident à comprendre tes erreurs, à t'y prendre autrement? Ils t'apprennent ce qui est permis et interdit, le bien et le mal? As-tu confiance en eux? Tiennent-ils parole? Petit truc, Max et Lily pour ne pas se sentir nuls. Rappelle-toi toutes les réussites de ta vie, en foot, en ordi, en jeu, en amitié, en amour. Si t'es nul en quelque chose, t'es pas forcément nul en tout. Tu as le droit à l'erreur, l'erreur est humaine. En latin, errare humanum est. Dès que tu commences à te sentir nul, ne dégringole pas, réagis, parle-en à ceux en qui tu as confiance. Ne reste pas dans ton coin. Trouve un autre nul et fais un club. Essaie de comprendre tes erreurs, rien que pour ne pas les refaire. Si tu rates quelque chose, ce n'est pas grave, tu réussiras la prochaine fois. C'est aussi important d'apprendre que de réussir. Lance-toi des petits défis à ta mesure, tu prendras l'habitude de réussir. Parle avec tes parents pour savoir ce qu'ils attendent de toi. Ne te compare pas aux autres, personne n'est mieux ni moins bien que toi. Si on se moque de toi, ne t'en fais pas, c'est nul de se moquer des nuls. Vouloir ne plus être nul, c'est déjà ne plus l'être. L'histoire est finie, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!